construire ce beau pays. Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième édition de l'émission Voix au développement et au changement. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à ce qui empêche un État d'évoluer ou de développer. L'histoire nous enseigne que ce qui empêche un État de développer ou d'évoluer, et là je parle de l'État africain, des États africains en général et la RDC en particulier. Ce qui empêche un État d'évoluer, ce qui est le cas pour notre République, c'est d'abord l'homme lui-même en fait. Quand je parle de l'homme, je vois les dirigeants, les hauts responsables. Donc l'histoire nous enseigne tout celui qui se présente dans un État comme un leader noir, cherchant le développement de son pays ou de son peuple, et ces noirs en complicité des États européens est tout de suite assassiné après. Vous allez voir, pour rendre un vibrant hommage à cet homme derrière moi, Patrice Emery Lumumba, lui comme tant d'autres dans l'histoire des Noirs africaines, et il voulait absolument l'indépendance de son pays. Qu'est-ce qui a poussé ces messieurs à être assassinés et tout ça? C'est l'homme noir en question. En premier parce que et l'autre voulait à tout prix le pouvoir. Là, c'est le premier que je cite à la liste, c'est le pouvoir, l'abus de pouvoir. Tout le monde veut être chef, président, dirigeant et tout ça. Et puis quand on lui propose tout ce qu'il faut proposer en échange du pouvoir qu'il convoite tellement, il est prêt même à sacrifier son propre frère pour accéder au pouvoir. Voilà ce qui empêche l'homme noir à évoluer et puis nos pays africains à aller plus loin dans notre développement. Parce que si on œuvre pour l'intérêt général, je ne veux pas faire passer mes intérêts du pouvoir, ma soif du pouvoir, je ne veux pas laisser primer au-delà de l'intérêt général, en fait. Je vais vous donner encore un autre exemple des Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Thomas Sankara a été aussi assassiné, vous savez bien dans l'histoire, et par son ami. C'est lui qu'il appelait son frère, parce que lui aussi convoitait le pouvoir. Mais quand l'homme blanc vient, il propose, il tient, mais monsieur, nous tient le bâton sur le roue depuis quelques années, et on a une occasion parce que l'autre à côté de lui, il veut absolument aussi accéder au pouvoir. Donc, dans l'autre main, on te donne le pouvoir, et l'autre main, on te demande de sacrifier ton propre frère. Et certains le font parce qu'ils ont vraiment besoin à tout prix d'accéder au pouvoir. En oubliant que l'homme qui sacrifie, entre guillemets, il a porté tout un peuple, il a porté une idéologie, un changement. Et puis l'homme part avec tous ces changements, avec toutes ses idées, avec toutes ses ambitions, tous ses idéaux, et tout tombe à l'eau en fait. Et c'est ça, en fait, l'aléa de l'homme africain en général, et puis la République démocratique du Congo en particulier. Nous aussi, à la République démocratique du Congo, on a connu non pas que la mort de Patrice Emery Lumumba, et puis on a connu également la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui, lui, à son tour, voulait aussi le changement à tout prix. Et nous savons tous la suite, il a été assassiné également, au détriment du pouvoir toujours. Pour quelqu'un d'autre qui accepte le pouvoir pour sacrifier encore une fois de plus une idée, une idéologie, un changement également derrière. Parce qu'on avait déjà remarqué beaucoup de changements à l'idéologie de cet homme qui était Mzee Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, bientôt là, la République démocratique du Congo va passer au scrutin pour justement choisir à nouveau un président
une idéologie, une idée qui peut, on ne sait pas, on ne sait jamais, changer le pays, changer l'image du pays, développer le pays. Je vous dirais aujourd'hui, mes chers compatriotes, il faut bien choisir. Aujourd'hui, le politicien, c'est pas comme le politicien d'avant en fait. Les politiciens d'avant, en fait, ils œuvraient d'abord, tous les gens que je viens de citer, pour l'intérêt général. Et puis tout leur discours, en fait, si vous lisez dans l'histoire, vous regardez des documentaires, en commençant par tous les hommes que j'ai pu citer depuis les débuts de ces émissions, Martin Luther King, Gandhi, aujourd'hui je vous ai parlé de Patrice Emery Lumumba, des Musée Laurent Désiré Kabila, pourquoi pas Nelson Mandela. Et tous ces hommes-là, quand ils rédigeaient même leur discours, vous sentez même dans le discours, ces hommes-là le faisaient avec de tout leur cœur au fait. C'était vraiment quelque chose d'inspiré. Et puis même pas que d'inspirer, derrière ils avaient vraiment besoin de concrétiser tout ce qu'ils disaient dans leur discours. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons en fait? Les hommes politiques d'aujourd'hui, ils vous disent des choses que vous voulez entendre, les choses qui peuvent vous amadouer tout simplement. Ils ont besoin d'accéder au pouvoir. Une fois au pouvoir, ils vous oublient tout simplement. Ils oublient le changement qu'ils ont tant promis à leurs électeurs. Ils oublient tout ce qu'ils avaient envie comme ambition de changer le monde, de transformer le monde. Aujourd'hui, un politicien qui se pointe, bientôt il y aura des campagnes qui vont débuter partout en République démocratique du Congo. Un candidat qui se présente, prenons exemple à Maluku, je prends entre guillemets, il dit à la population de Maluku, écoutez, comme vous n'avez pas d'élo, moi je veux vous faire entrer de l'eau une fois élu. Mais une fois élu, combien le font? C'est qu'ils avaient promis. Rien du tout, parce qu'ils ont déjà ce qu'ils ont voulu, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, ce qui tue les développements, c'est à tout prix le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout d'abord un service. Le pouvoir, c'est tout d'abord un service. Il faut rendre service et puis rendre compte. Aujourd'hui, on oublie, voire même que les gens nous avaient voté et puis on doit leur rendre du compte, au fait. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un bon politicien s'il revenait toutefois à chaque fois devant le public qui ont leurs électeurs pour leur faire le topo. Voici, depuis que je suis là, le problème est tel problème. J'ai essayé de donner mon apport à tel problème. Il n'y a pas de solution, mais on va espérer déjouer d'autres cartes et tout ça. On a peu de politiciens aujourd'hui qui œuvrent pour l'intérêt général. Ce qui les intéresse une fois au pouvoir, c'est leur famille, comment investir, comment acheter des maisons, des véhicules. On leur voit partout dilapider l'argent comme ils veulent, au fait. Voilà. Et aujourd'hui, je veux attirer votre attention, chers compatriotes, pour vous dire tout simplement, il faut bien réfléchir avant de voter une personne, au fait. Parce que derrière juste ta voix au scrutin, il y a toute une nation, en fait, tout l'enjeu de l'avenir de notre nation ou de notre continent en général. Donc choisissez bien, discernez bien. Aujourd'hui, un politicien vient avec un projet tout simplement pour vous montrer qu'il veut bien faire les choses. Écoutez, je vais vous construire telle chose. Comme je vous ai dit dans des émissions passées, que la priorité n'est pas des immeubles, au fait. Les immeubles, oui, ça va bel et bien rester là, mais il faut investir dans des choses qui est durables. Là, je parle de l'éducation pour un exemple. Si nous construisons à la place des immeubles, des écoles, ces écoles contribuent au développement parce que ça contribue à l'encadrement de jeunes ainsi qu'à leur formation également. Mais pourquoi privilégier des choses qui sont éphémères? Au fait, en quelque sorte, oui, ça contribue aux beautés de la ville. Mais est-ce que
c'est important. Donc il faut balancer à chaque fois. Je vais faire telle et telle chose. Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui est plus important? Il faut chercher des politiciens comme ça. Ne cherchez pas de politiciens qui vous vendent juste du miel, au fait, à la bouche. Et puis voilà, et puis à la réalisation, c'est pas ce qu'ils disent. Et beaucoup, ils disent des choses, mais ils n'arrivent pas à les concrétiser. Aujourd'hui, notre nation est sur les quatre coins de la République démocratique du Congo, pourrie dans la corruption. Et comme je vous ai dit dans les émissions passées, la corruption, le seul moyen de résoudre le problème de la corruption, que les emplois soient créés. Sans oublier que les emplois qui existent déjà, il faut bien rémunérer ces emplois-là. Comme des professeurs aujourd'hui avec ces histoires des syllabus ou autres. Il y a beaucoup des étudiants qui nous ont écrit pour en parler, en fait. Ça devient comme si c'était une obligation, en fait. Tu peux étudier sans manuel, mais passer ces examens. Mais sans manuel, tu ne peux pas passer tes examens. Et puis l'État ne peut pas réglementer parce qu'ils savent très bien qu'ils ne payent pas bien ces gens-là. Retour en 2006, il y a ce qui concerne le pays de professeurs. À l'époque, il y avait Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. À 1 000 euros, personne, j'ai dit bien personne, n'a levé sa main, qui vote pour 1 000 euros pour le professeur. Là, on parlait bien du professeur en général. À 1 000 euros, personne n'a levé sa main. Même le président de l'Assemblée nationale était choqué. Il y avait des pasteurs sur l'Assemblée. Il a dit, même vous, le pasteur. Et les images existent. Vérifiez ce que je suis en train de vous dire. Alors, pour clôturer et chuter au jour d'aujourd'hui, je vous dirai tout simplement, mes chers compatriotes, que le Congo est malade, l'Afrique en général est malade, l'homme noir est malade. Et cette maladie consiste tout simplement, c'est comme si on était une personne malade et le pays est malade dans le sorte qu'il faut enlever tout ce qui est, c'est comme le cancer. Il faut tout d'abord commencer par les chimios. Et les chimios, c'est-à-dire trouver des solutions pour tout ce qui concerne la rémunération, prenons l'exemple des professeurs, pour diminuer, en fait, atténuer côté corruption et tout le reste. Quand je parle de la corruption, et c'est pas que dans le milieu universitaire, c'est partout, en fait. Pour que cela change, il faut atténuer d'abord le problème avant de trouver la solution, comme après la chimio, il y a l'opération après. Donc tous ces gens-là, aujourd'hui, mes chers compatriotes, votez bien, parce que tous ces gens-là que vous votez, porteront l'avenir de notre nation demain. Porteront l'avenir de notre nation demain. Ces gens-là qui sont prêts à sacrifier pour rester au pouvoir et non pour l'intérêt général, mais pour l'intérêt et pour leur propre intérêt. Alors, votez bien. Et quand vous votez bien, c'est à ces moments-là, en injectant à l'extérieur de ces systèmes, tous ces gens-là qui apportent que du mensonge, qui apportent que des choses qui ne vont jamais réaliser. Et tous ces gens-là qui viennent nous amadouer, on dit non, mais votons bien. Ne votez pas parce que la personne vous a donné 1000 francs ou encore 10 000, 25 000, 50 $ ou 100 $. Mais votons bien pour l'intérêt général et pour le changement. Et puis si vous avez des suggestions par rapport à ce qui se passe au pays, et pour apporter des changements, n'hésitez pas, écrivez-nous sur des commentaires et sur toutes nos plateformes affichées en bas de vos écrans. Et puis abonnez-vous et n'hésitez pas à les liker. Si c'était n'importe quoi, tout le monde allait liker. Mais des choses importantes, personne n'a réagi. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir été nombreux à nous suivre derrière vos écrans. Puis je vous dis à la prochaine. Merci.